Papy! Salut les enfants! Oh, tu pourrais faire varier tes phrases d'intro, papy! Ouais, ben vous voulez que je dise quoi d'autre aussi, hein? Bon, allez papy, tu nous racontes la suite de l'histoire. Rappelez-moi, on s'était arrêté où déjà? Le combat épique! Ah oui, c'est vrai, le combat épique. Alors j'étais encerclé par une armée entière, avec pour seul outil pour me défendre une fourchette et un sparadrap. Mais non papy, le combat entre Reddy et Vorax, à la taverne. Attends, mais comment tu t'en es tiré avec seulement une fourchette et un sparadrap? Ah bah tant pis, je vous la raconterai une autre fois. Donc oui, le combat épique. Les deux adversaires s'étudiaient calmement, avant de finalement foncer l'un sur l'autre. Ce fut Vorax qui porta le premier coup, dégainant une hache impressionnante de près de 3 mètres de long. Il se jeta sur Rebecca et l'attaqua sans relâche. Mais la jeune fille était athlétique et agile, et parvint plus ou moins aisément à esquiver les coups du géant, qui, handicapé par la présence des tables, eut bien du mal à donner des coups puissants. Rebecca en profita alors pour attaquer à son tour, et déchaînant la même foudre qui 5 minutes plus tôt avait paralysé le Sherlock. Mais cette fois, Vorax fut de coup venir, et esquiva l'attaque avant de contre-attaquer, en lançant une table sur son opposante. Cette dernière esquiva à la dernière minute, et fit à nouveau face à son adversaire qui, de son côté, se rapprochait de plus en plus, prêt à porter le coup fatal. Alors la rouquine, on fatigue? Parle pas trop vite, le sac à main. Tu pourrais y laisser ta peau. Vexé par l'insulte, Vorax sprinta en direction de la magicienne, qui, prise au dépourvu, n'avait que quelques secondes à son actif pour lancer le sort qui lui permettrait d'abattre définitivement son adversaire. Mais alors que les deux étaient fin prêts à en finir une bonne fois pour toutes, une voix s'écria dans la salle, ce qui mit immédiatement fin à l'affrontement. Hé, t'as vu ça? C'est le bouquin de Tatos! Tatos! Ah ouais, fallait qu'on le ramène, c'est ça, je suis même plus. C'est qui ces deux glandus? Est-ce qu'ils ont parlé de Tatos? Tatos! What the fuck? Arrête de prononcer ce nom! Bon, sur ce, Eh, attends! Et le combat? je te tuerai après, ça va. Sois pas pressé de mourir. Oh. Après tout, pourquoi pas? Intrigués par ces deux inconnus, qui visiblement n'avaient pas du tout été perturbés par tous les trucs de fou qui se passaient autour d'eux, nos combattants s'approchèrent de la table où ils se tenaient. Rebecca choisit alors de se présenter à eux, tout en gardant un œil sur le Sauriac, qui pour le moment observait la scène. Pardonnez-moi, mes bons messieurs. Ça vous dérange si je me joins à la conversation? Wow, t'as vu ça, Joe? Un peu motin qu'elle est bonne! Vous voulez qu'on vous paye un petit verre? C'est gentil de me proposer. Mais le barman nous a malencontreusement quittés. Cela dit, quelle est cette jolie chose que vous transportez? Oh, ce truc, c'est un bouquin hyper important et qui aurait apparemment le pouvoir de détruire le Seigneur des Ténèbres une fois pour toutes. Et on nous a demandé de le mettre en liessure des fois que des petits malins souhaitent s'en servir pour nuire à notre Seigneur. Eh bon, c'est une mission secrète, hein. Vous en parlez? Quoi, hein? Ça reste entre nous, pas vrai, Joe? Très bien dit, Mo, entre nous. On n'en parle pas. Pas même un mot. Tiens, c'est marrant, c'est mon nom. Ouais, silence. Chut. Vous voyez, ma belle, c'est bien pour ça qu'on nous a choisis. Parce qu'on sait garder un secret. Niou. J'ai bien vu ça. Sinon, je peux prendre le livre? Ah oui, bien sûr. Tout pour une belle... je veux dire, non. Et notre mission de garder ce livre à tout prix. Et toute personne qui souhaiterait nous le piquer doit mourir. C'est pigé? Ouais, j'ai pigé. Ouais, elle a une drôle de tête, notre copine. Perso, je préfère la première, Joe. Parle pour toi, Mo. Voilà ce qu'on va faire. Soit vous me donnez le livre gentiment et je vous accorde une mort rapide et sans douleur, soit je vous arrache les entrailles. C'est un choix intéressant. Personnellement, j'ai choisi le couteau. C'est alors que Joe abattit le couteau sur la poitrine de Vorax, qui parvint néanmoins à le stopper dans son élan, avant de lui arracher le bras, le laissant le vider de son sang, tandis qu'il hurlait à l'agonie. Donc, je vous arrache les entrailles. Oh putain, quelle horreur. Oh putain de merde. Prenez-le ce bouquin. Prenez-le de merde. Prenez-le. On vous fera plus chier. Promis. Alors, voyons ça. Ainsi, Rebecca récupéra le livre et commença la lecture de ce dernier. Elle avait du mal à le lire car il était écrit dans une langue ancienne et étrange. Mais elle connaissait peut-être quelqu'un qui pourrait lui apporter les réponses qu'elle cherchait. Vorax, de son côté, qui s'amusait à regarder Joe se vider de son sang, remarqua la jeune fille plongée dans sa lecture et en déduit la chose suivante.
tu sais le lire. Quoi? Le bouquin, tu sais le lire? Ben... Alors tu sais le lire. Intéressant. Dites, les gars, maintenant que c'est fait, vous avez le livre, on peut se barrer? Enfin, je veux dire, je peux me barrer? Rouquine, attends-moi dehors, j'en ai pour une seconde. Mais bien sûr que vous pouvez partir, mon bon monsieur. Mais avant ça, il faut que je vous demande une chose. Bien sûr! Quoi donc? Tout ce que vous voudrez! Absolument tout! Voulez-vous partir en tranches ou en morceaux? Ce sera donc en morceaux. C'est ainsi, avec dégoût, que Rebecca assista au spectacle horrifique de ces deux pauvres idiots se faisant littéralement dévorer vivants par Vorax. Profitant de la distraction apportée par les deux abrutis, Rebecca sortit discrètement de l'auberge et analysa la situation. Ce type est un vrai cinglé. Un monstre qui arrache des membres comme si c'était des morceaux de pain et qui peut encaisser la foudre sans broncher. Je peux pas le laisser gambader librement. Heureusement que tout le monde est sorti. Ça aurait été compliqué sinon. Aussitôt, Rebecca invoqua de nouveau la foudre sur les fondations de l'auberge, avant que celle-ci ne s'effondre complètement sur elle-même. Rebecca observa la scène quelques secondes, mais le Sauriac ne donnait aucun signe de vie. Désolé, cher aubergiste. J'avais pas de meilleure idée sur le coup. Faudra que je pense à le rembourser, un de ces quatre. Bon, alors... Comme ça, ce livre détiendrait la clé pour défaire le Seigneur des Ténèbres, hein. Voyons ça. Eh bah putain, j'ai jamais vu une langue pareille. J'aurais dû être plus attentif durant les cours de langue morte. Peut-être bien que Joseph saurait en tirer quelque chose. Après avoir quitté les lieux, Rebecca prit la route en direction du village de Laeda, afin d'y retrouver son vieil ami Joseph, un prêtre au service de l'église de la Lumière et spécialiste des langues mortes. Si quelqu'un pouvait l'aider, c'était bien lui. Pendant ce temps-là, Vorax, toujours vivant sous les décombres, venait de finir de dévorer les deux couillons et émergea alors des débris, la panse pleine, le sourire aux lèvres, car ça faisait longtemps qu'il s'était pas autant régalé. Ah, il y a longtemps que je ne m'étais pas autant régalé. Bon, où en étions-nous, Rouquine? Malheureusement pour lui, il s'aperçut que la jeune fille avait pris la poudre d'escampette. Oh, elle est pas là. Elle a dû s'enfuir. En attendant, elle est vraiment mal foutue cette auberge, pour s'écrouler aussi facilement. Oh putain, elle s'est barrée avec le livre. Et une petite minute. Oh, cette garce a essayé de me tuer en m'ensevelissant sous cette poissonnerie. Elle va le regretter. Personne n'échappe à mon flair. Tôt ou tard, je te retrouverai. Tandis que le prédateur s'était mis en quête de sa prochaine victime, Rebecca, elle, pénétra enfin dans le monastère et s'adressa à un prêtre pour lui demander la chose suivante. Bonjour, est-ce que le père Joseph se trouve ici? Par l'émanation du lumineux. Rebecca, c'est bien toi? Mon père, ça faisait si longtemps. Allô mon enfant, tu peux m'appeler Joseph. Qu'est-ce que tu deviens? Oh, tu sais, la routine. Je me balade, je joue un ou deux morceaux, je m'attire des ennuis plus gros que moi. Je te reconnais bien là, Rebecca. Bon, je n'irai pas par quatre chemins, mon père. J'aurais besoin que tu m'aides à déchiffrer ce livre. Quand je te disais que tu aurais dû passer plus de temps à étudier les langues mortes. Ouais, je sais. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est tout bonnement extraordinaire. Quoi? Invraisemblable. Quoi? Mais quoi? Je n'ai absolument aucune idée de ce qui est écrit dans ce livre. Pas même un mot? Pas même un mot. Eh merde. Crois bien que je le regrette profondément. Tu es sûr que tu peux rien en tirer? Eh bien, C'est très sérieux, Joseph. Ce livre aurait le pouvoir de détruire Tatos. Tatos? Mais je croyais qu'il avait été banni. Ben, a priori plus maintenant. Parce que les gens à qui j'ai volé le livre avaient l'intention de le mettre en lieu sûr. C'est bien qu'il a une importance. Si Tatos est de retour, cela ne présage rien de bon. C'est pourquoi il faut absolument que je trouve quelqu'un qui puisse déchiffrer ce livre. Tu n'as donc aucune idée de par où je pourrais commencer? Ma foi, je ne sais pas trop. Bien que je sois dans la capacité de te dire ce qu'il y est écrit, je peux au moins affirmer avec plus ou moins de certitude que cette langue ressemble à quelque chose que j'ai déjà connu. Quoi donc? Ça ressemble à du xénamien, la langue de la magie noire. Je ne saurais t'en dire davantage, mais peut-être qu'au Bourdéol, tu trouveras quelqu'un en mesure de t'aider.
Je ne peux rien faire de plus pour toi, je le crains. Bah, c'est déjà mieux que rien. Bon, bah, va falloir que j'y aille. Puisse le lumineux illuminer ton chemin vers ce que tu cherches, cher ami. Merci. Que se passe-t-il dehors? En effet, ce cri de foule n'annonçait rien de bon. Car Vorax, à l'aide de son flair, avait comme promis retrouvé la trace de Rebecca. Ainsi, il défonça la porte du monastère et pénétra dans l'établissement en tenant par le bras un pauvre civil innocent. Oh merde. Mais t'es toujours en vie? Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu crèves, lézard de mes deux? On t'a jamais dit que c'était mal de jurer dans une église? Bouffonne! Qu'est-ce que c'est que cette chose? Tu te rappelles quand je te disais que je m'étais attiré des ennuis? Eh ben, en voilà un aperçu. Oh, par la lumière divine de la Providence. C'est alors que Vorax fit une chose des plus étranges, qui laissa nos deux protagonistes sans voix. Il prit son bras et essaya, semble-t-il, d'y lire une inscription qui, a priori, venait d'y être inscrite récemment. Je suis vraiment désolé pour toute... Ah, mais c'est mal écrit ce truc. Et toi là, l'otage, j'arrive pas à lire ce qui est écrit. Mais c'est très bien écrit, c'est vous qui savez pas lire. Oh, et puis merde. Bon, je n'irai pas par 4 chemins. J'ai besoin de votre... De notre aide? Mais non, pas à vous, à elle. Bon, de ce que j'ai compris tout à l'heure, tu serais en mesure de lire ce qu'il y a décrit dans ce bouquin, vrai? Non, pas du tout. Ah! Bah tant pis. En tout cas, tu sais lire. Oui. Et tu as envie de niquer sa race à Tatos. Ouais, entre autres. Et c'est bien toi qui as fait s'écrouler sur moi ce putain de bâtiment après m'avoir envoyé une décharge électrique. Ouais. Bien. Alors voilà. J'ai beaucoup discuté avec moi-même et nous en sommes arrivés à la conclusion que, eh bien, pour tout ce qui est de m'orienter, agir, réfléchir, enfin, d'après cerveau, je ne serais rien d'autre qu'un abruti pas fiché d'indiquer le nord. C'est bien par là le nord, hein? Non. Non. Bref, j'aurais besoin d'un cerveau pour faire ce que je ne sais pas faire. Tu veux dire lire? Écoute gamine, cela fait des semaines que j'écume ce foutu pays, mais c'est bien la première fois que quelqu'un attente à ma vie de la sorte. C'est pourquoi je ne vois pas mieux que toi pour m'aider dans ma quête. Quoi? Ce qu'il dit a du sens. Lis-moi des trucs et essaye de me tuer une fois de temps en temps histoire que je m'amuse. En échange, je te promets qu'ensemble, nous tuerons Tatos et exterminerons toute trace de vie en ce monde. Et pour te récompenser de ton aide, nous livrerons à la fin, toi et moi, un duel épique. Ainsi, tu seras la dernière à mourir de mes mains. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ça te tente? Bah, bizarrement, non, pas trop. Ah, tu vois, elle veut pas! Je t'avais dit que c'était une idée de merde, ton idée, sale cerveau à 2 ronds! Mais pourquoi est-ce que je perds mon temps à t'écouter? J'aurais dû les tuer sur le champ, ça m'aurait évité de me ridiculiser en public! Comment ça, je suis par nature ridicule? Hé, vous deux, là! Dites-lui que je suis pas ridicule! Oh, le pauvre petit. Il devrait prendre son indépendance. Oh putain, va te faire voir, cerveau! Tu es l'organe le plus inutile du corps, de toute façon. Bon, et toi, là, tu veux toujours pas t'allier à moi? Bon, écoutez, c'est pas contre vous, mais vous semblez visiblement être un individu psychotique, sanguinaire, et qui de toute évidence a de sérieux problèmes d'ordre mentaux. Pourquoi j'irais faire une alliance avec quelqu'un comme vous? Alors, on peut continuer à discuter de la question, ou alors, on peut aussi redécorer l'église avec le sang de ce charmant bonhomme. Ah bah non, pitié, j'ai une femme et des enfants, laissez-moi vivre. Ma patience a des limites, Rouquine. Rebecca, fais attention. J'accepte. Ainsi, après avoir accepté avec regret cette alliance avec le monstre, nos deux aventuriers entamèrent donc leur voyage vers la ville d'Éole. Et ensuite... Eh ben, la suite demain, voilà. Bonne nuit les enfants!